Bonjour. Alors, petite vidéo sur tout le temps le cours de ma guérison. J'en fais une petite courte parce que souvent il n'y a pas grand chose à dire. C'est plus à vous après d'aller chercher. Moi je vous donne des petites pistes. Donc une des choses que je fais en fait assez automatiquement, qui est dit aussi qu'on recommande en fait de faire quand on est sur un chemin pas spirituel mais d'avancer dans son travail personnel, c'est la reconnaissance en fait, ou remercier en fait pour tout ce que vous avez. Donc ça vous met aussi, ça vous rend conscient de tout ce que vous avez de positif, tout ce qui est censé vous rendre heureux, tout ce qui vous fait du bien, et puis c'est pas là comme ça gratuitement en fait. Si c'est gratuit, mais et puis ben voilà, il y a des gens qui font des super vidéos là-dessus, dont une que je vous recommande aussi pour la méditation, pour l'hypnose, pour plein de questions sur la terre, sur les énergies, elle est super géniale. Comme Catherine Paquet, c'est aussi une perle, c'est Olga, mais je sais plus son nom de famille, je vous mettrai le lien en dessous. Et puis, ben elle m'a... Ben justement, j'ai regardé aujourd'hui comment enfin, ce qu'elle préconisait, que je trouvais super intéressant. Alors moi, je le faisais de façon toute simple et puis spontanée. Hein. Je veux dire, voilà, quand il m'arrive quelque chose de positif, ben, je suis là, merci, merci qui vous voulez. Hein. Vous pouvez remercier l'univers, vous pouvez remercier vos anges gardiens, vous pouvez remercier le bon Dieu. Tout dépend de vos croyances. Mais vraiment, de un, ça fait du bien de dire merci. Je sais pas, c'est comme qu'on a un mouvement d'amour envers quelqu'un en fait, voilà. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, ben quand on dit merci pour quelque chose qui nous a fait plaisir, normalement c'est plus ou moins ça en fait. Ça sort spontanément, normalement. Alors voilà, donc dire merci chaque fois qu'il y a quelque chose qui, comme j'ai dit, qui vous arrive de positif, ou bien si vous êtes dehors, et puis comme moi là, qui ai la chance de pouvoir profiter d'un petit bout de jardin qui ne m'appartient pas, mais c'est tellement le rêve de pouvoir être dehors de chez soi. Pas que c'est pas bien chez soi, mais dehors c'est justement plus le contact avec la nature et tout. Donc il y a les bruits, il y a le vent, il y a le soleil, il y a les odeurs dans l'air, voilà, il y a plein de choses. Et puis donc c'est notre contact à la nature, ben justement de remercier la nature. Voilà, moi j'ai des beaux arbres ici, là vous les voyez, ouais, vous voyez pas que ça bouge beaucoup parce qu'il n'y a pas trop de vent, mais quand ça bouge avec le vent, mais c'est magnifique. Bon ben ça c'est personnel, mais j'apprécie vraiment ça, ça me fait du bien, c'est comme ça. Il y a des choses des fois, on ne sait même pas, vous les avoir testées. Il y a plein d'hommes justement qui sont assez... pas tellement dans ce mouvement-là. Tout d'un coup, ben justement, ils sont plus en contact avec leur lintel, et puis ils sont plus au contact de la nature, et puis tout d'un coup, ils s'émerveillent, et puis c'est là qu'ils sentent vraiment la beauté de la nature, quoi. C'est hallucinant. Elle se met pas en avant, elle se fait pas filmer, elle est pas, c'est pas une star, puis pourtant qu'est-ce qu'elle nous procure, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, moi c'était juste comme ça, je remercie, et puis des fois j'ai besoin justement de me rappeler tout ce que j'ai justement, qui est juste magnifique. Et puis ben voilà, c'est ma façon spontanée de le faire. Puis elle proposait, ben vous verrez la vidéo, mais elle proposait, je trouvais ça tellement beau, ça m'a fait penser ben je sais pas, je ne vais pas citer plusieurs religions, mais je connais ceux de la Thaïlande, mais il y en a plein d'autres hein, qui font des petits hôtels comme ça, les hindous. Et puis, alors je parle pas forcément de faire un hôtel, mais juste un petit endroit où, parce qu'elle parlait de passer pendant 21 jours, c'est toujours une histoire de 21 jours, hein, pour ancrer les choses, 15 minutes par jour. Alors bien sûr, par rapport à tout ce que je vous ai déjà dit, on arrivera à la fin de toutes les capsules que j'aurai faites, vous serez là. En fait, tu es en train de nous dire que tu peux passer toute la journée à faire quelque chose. Ben oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est pas très compatible avec une vie normale. Hein. Bon, dernièrement, elle m'a dit que j'avais une vie normale. Mais alors quand ma psy m'a dit ça, ça m'a vraiment touchée, parce que j'avais l'impression d'être hors du temps, hors de tout, hors du mouvement de la consommation de tout, de la ville et tout. Alors dernièrement je suis redescendue en ville, je fais des
je sais plus comment ça s'appelle, des digressions, mais je suis redescendue en ville, puis c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre d'être habillée normalement, mais puis de... Bon, c'était dans ma ville, hein, c'est ma ville Neuchâtel, ma ville dans laquelle je suis née et tout. Donc c'est vrai que j'avais l'impression de nouveau de faire partie d'un network, d'un internet, non ça c'est autre chose, faire partie d'un, comment ça s'appelle ce qu'elle crée les araignées, vous voyez, et puis de faire partie de ça, alors que quand je suis ici en haut, où j'habite maintenant, là au Pont de Martel, et ben c'est vrai que je suis un peu séparée de ça, et puis pourquoi je vous disais ça? Oui, qu'en fait que j'avais l'impression de pas avoir une vie normale. Alors c'est vrai, chacun fait sa vie comme il l'entend, puis le mieux pour soi en fait, c'est ça surtout. C'est vrai que pour moi, c'est le mieux comme ça. Et effectivement, j'ai du temps à passer oui, pour faire tout ce travail personnel, quoi. Mais ça m'apporte tellement de choses, ça me fait tellement du bien. C'est comme une drogue en fait. Une fois qu'on commence, puis qu'on sent vraiment ce que ça donne, eh ben, on veut plus arrêter, on veut plus lâcher ça. Et puis surtout, on se rapproche de soi-même, en fait, du centre, de nous-mêmes. Et puis, c'est pour ça qu'on ne veut pas lâcher, parce que c'est tellement révélateur, c'est tellement... On sent qu'on s'élève, pas par rapport aux autres qui s'élèvent pas, évidemment, parce que ça, c'est pas le but. Mais... ouais, on sent les choses différemment, on voit les choses différemment. Bref, alors elle disait justement de faire un petit hôtel et puis de passer 15 minutes à remercier tout, tout. Parce que c'est vrai qu'on peut remercier son foie de travailler puis de faire qu'on est en santé. On peut remercier ses pieds de nous faire marcher chaque jour, etc. Donc voilà, elle faisait une liste et tout. Je vous mettrai la liste. Alors ça, c'est voilà, une des choses de mon parcours de récupération, de remontée, d'avancement, de progression, de mieux-être. C'est vrai que pendant des années, comme j'ai dit, j'ai fait du travail sur moi-même, j'ai toujours travaillé sur moi-même, mais dernièrement, en faisant ces méditations et tout, et ben c'est vrai que je m'élève différemment, je me sens différente. Alors peut-être que effectivement la terre réverbère ou bien vibre d'une façon différente, et puis que plein de gens ont la possibilité maintenant de s'élever plus facilement qu'avant. Je m'en fiche de l'explication, l'important c'est que je sens que ces 3 derniers mois, il y a plein de choses vraiment, je me sens plus légère en tout. Alors bien sûr j'ai perdu du poids, mais c'est pas que ça, c'est pas que ça, j'ai lâché beaucoup de choses. Ah, puis elle parle d'une chose géniale. Ah non, c'est pas elle, c'est Lise Bourbeau. Ouais, je vous parlerai d'elle dans une autre. Bon, voilà, alors à vos remerciements. Puis merci d'être là, puis de m'écouter pour ceux qui écoutent. Voilà, portez-vous bien.